beaucoup pour l'invitation. Je salue le doyen, Monsieur Parfait Ndom sur le plateau. Je salue aussi notre coordinateur, Monsieur King Kabbalah, depuis l'Afrique du Sud, et je salue aussi les téléspectateurs, mais surtout une pensée pour le peuple haïtien en ce moment. Je pense que vous avez déjà tout dit dans votre émission sur le plateau. Je ne vais pas me répéter, je vais juste compléter quelques informations. Effectivement, en ce moment, il y a un chaos en Haïti. Et les informations que nous avons, c'est que il y a une future occupation qui se prépare d'Haïti, désignée par les États-Unis et validée par l'ONU. Mais ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas une mission onusienne, l'occupation future d'Haïti par des forces étrangères, notamment le Kenya, et récemment, il y a à peine 2 semaines, le Bénin aussi propose d'envoyer 2000 policiers apparemment en Haïti. Donc tout cela a été planifié comme d'habitude par les États-Unis, la France et bien évidemment le Canada. Donc en ce moment, on peut parler aussi de coup d'État. C'est un coup d'État contre le Premier ministre, puisque le Premier ministre a fait un voyage au Kenya pour soi-disant aller trouver de l'aide, et depuis, il ne peut plus rentrer dans son pays en Haïti parce que les gangs qui ont fait une coalition ont décidé de l'empêcher de rentrer dans le pays. Il y a eu une attaque contre l'aéroport en Haïti à Port-au-Prince. Donc aujourd'hui, le président se trouve je ne sais où parce qu'il avait sollicité l'aide des Américains pour pouvoir retourner en Haïti, chose que les Américains ont refusé. Il a même sollicité l'aide des Américains pour envoyer une troupe. Les Américains ont dit niet, parce que vous savez, les Américains ont toujours de mauvaises souvenirs par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Donc Haïti peut devenir un bourbier pour eux. On sait quand on déploie des troupes, mais on ne sait pas quand ces troupes quitteront le Haïti. Donc aujourd'hui, en plus du président haïtien, il y a aussi des diplomates haïtiens qui sont bloqués. Je crois il y en a qui sont bloqués en République démocratique du Congo et un peu partout, qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, l'homme fort d'Haïti, de Port-au-Prince, comme je le dis, la République de Port-au-Prince aujourd'hui, c'est Monsieur Barbecue, c'est Jimmy Cerisier, c'est lui l'homme fort, le chef de ces gangs en ce moment en Haïti, un ancien policier qui a décidé, qui des fois change de discours selon ses humeurs. Maintenant, il appelle le Premier ministre à démissionner, et il menace en disant que si le Premier ministre ne démissionne pas et que si les États-Unis ou la communauté internationale s'entête à vouloir envoyer des forces en Haïti, alors il y aura une guerre civile et un génocide en Haïti. Ça veut dire que le message est clair. Il menace et on comprend qu'il semble être intouchable puisque personne ne réagit à cela. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi des gangs aujourd'hui ont pris le contrôle de Port-au-Prince? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Haïti qui est sous contrôle des gangs, parce que ceux qui vivent, que ce soit dans les villages ou hors de la capitale, ce n'est pas la même situation. Les gens doivent comprendre cela. Pendant que dans la capitale, il y a un problème avec les gangs, dans les autres villes, il y a les habitants qui s'organisent, par exemple, pour construire un canal, pour pouvoir se mettre à produire du riz cultivé, etc. Donc, il y a 2 ambiances en ce moment en Haïti. Mais puisque la capitale, c'est le poumon du pays, alors, en étant paralysé, ça paralyse un peu tout le pays. Mais tout cela, les gens doivent aussi comprendre que c'est aussi à cause de l'instabilité politique, la corruption endémique et la pauvreté généralisée qui ont depuis longtemps détruit Haïti, avec aussi la colonisation, etc., puisque la France a occupé, a colonisé Haïti, elle s'est retirée, elle a fait payer les dettes au peuple haïtien pour avoir mené une révolution. Ensuite, les Américains sont venus, on dit aux Haïtiens, maintenant vous allez emprunter de l'argent dans nos banques pour rembourser vos dettes à la France, et ensuite ils se sont endettés encore et encore. Aujourd'hui, le pays se trouve, il y a, une violence, limite endémique dans le pays, provoquée aussi par les hommes politiques. Parce que on parle
on dit que le Premier ministre ne peut plus rentrer en Haïti, mais lui-même c'est un chef de gang. Les Haïtiens peuvent vous dire, ceux qui vivent en Haïti savent très bien la situation. Donc avec tout ça, le pays est confronté aujourd'hui à un fléau croissant. Donc les violences perpétrées d'un côté par les gangs, il y a aussi les violences perpétrées par la police, etc., les corps habillés qui sont corrompus dans le pays. Et en plus de ça, les groupes armés sont souvent liés à des intérêts politico-criminels et qui sont là pour maintenir une emprise de terreur sur certaines régions du pays. Donc cela menace aussi en quelque sorte la vie quotidienne des pauvres haïtiens et haïtiennes et ça empêche, comme vient de le rappeler King Kabala, le développement du pays, parce que c'est l'objectif bien recherché des Occidentaux, surtout des Américains et des Français, empêcher Haïti de se développer pour ne pas donner l'exemple, parce que Haïti, les Haïtiens, les Africains en Haïti ont osé se rebeller en menant une révolution. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, c'est vraiment, une tragédie comme au Congo, mais invisibilisé en complicité par les médias occidentaux qui ne veulent pas dire la réalité, dénoncer ce qui se passe dans le pays. Et donc quand on écoute un peu les quelques informations qui circulent sur les médias occidentaux, c'est comme si c'est juste un problème de gangs et que ces gangs sont là pour empêcher. Mais non, il faut dire la vérité. Qui arme ces gangs? Regardez, la plupart des gangs sont armés de fusils M16 ou de AR-15, des armes fabriquées par les États-Unis. D'où proviennent ces armes, ces munitions, l'argent qu'ils ont? C'est forcément des gens qui sont là au cœur du pouvoir et à l'intérieur ou à l'extérieur, notamment la bourgeoisie syro-libanaise du pays, ceux qui, en complicité, détiennent en quelque sorte l'économie, les richesses du pays, et avec les entreprises américaines qui ne veulent pas voir les Haïtiens, ce pays se développer. Parce que quand on regarde ce qui se passe à côté en République dominicaine, le pays voisin, on voit c'est carrément l'inverse de la vie que vivent les Haïtiens en Haïti. Malgré cela, c'est un peuple brave qui garde le courage, qui ne veut pas se vendre, qui refuse surtout l'occupation annoncée des États-Unis et validée par l'ONU d'envoyer des forces d'occupation en Haïti, parce que, bien évidemment, les gens doivent comprendre que ces forces qui seront déployées ou non en Haïti ne le seront pas gratuitement, parce que le Kenya, en déficit en ce moment, a besoin de liquidité pour son économie, a besoin de finances, et le moyen pour le gouvernement kenyan de trouver du finance, puisque c'est le dollar. Le Kenya ne fabrique pas le dollar, alors l'échange a été avec les États-Unis d'accepter d'envoyer des policiers kenyans en Haïti. En échange, le Kenya aura accès au financement à de l'argent. Mais sur le nombre des Kenyans, des policiers qui se sont portés volontaires, on apprend il y a 2 jours qu'il y a déjà 400 policiers kenyans qui refusent, qui se désistent et qui ne veulent pas aller en Haïti. En voyant ce qui se passe en ce moment, ça risque de se transformer en carnage pour eux. Donc, conséquence de tout ça, les violences liées aux gangs sont dévastatrices pour la population haïtienne, notamment les habitants qui vivent dans la peur constante des représailles. Il y a aussi les enlèvements et les assassinats extrajudiciaires, exactions, etc. des gangs, les règlements entre les politiciens. Donc aujourd'hui, le minimum comme l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation n'existe pas en Haïti. L'économie locale est paralysée. Vous parlez avec les Haïtiens, ils vous le diront. Nous, quand on parle avec les responsables de notre organisation, là-bas, on entend ça tire dans la journée, nuit, matin, midi, soir. C'est-à-dire que c'est une violence aujourd'hui qui ne dit plus son nom. Et je pense que l'Afrique, le peuple africain, les Noirs doivent être solidaires à ce qui se passe en Haïti et il faut donner la parole comme vous êtes en train de le faire. Je vous remercie pour ça et nous allons continuer à soutenir le peuple haïtien et à être avec eux. Nous qui vous remercions, Nguchi Berantsin, merci pour ces informations. Donc, on le comprend, les gangs d'Haïti, si on peut le dire comme ça, sont fédérés autour justement du leadership de Jimmy, celui qu'on appelle Barbecue. C'est un ancien policier
Voilà, c'est un ancien policier et effectivement, vous l'avez dit, il avait promis de lancer une guerre civile et un génocide dans le pays si le Premier ministre ne quittait pas le pouvoir. Mais peut-être avant de poursuivre Ngugi Berranzan, finalement, ces armées, le Kenya ou encore le Bénin, parce qu'on rappelle que même du côté du Kenya, il y a aussi, au niveau de l'opposition, on s'oppose à l'envoi aussi, il y a justement la question de la sécurité. Est-ce que c'est une perte de temps, je ne vais pas dire perte de temps, mais au regard de la situation aujourd'hui, est-ce que finalement cela pourrait, si jamais on envoie les soldats ou alors les militaires du côté de Haïti, est-ce que c'est la solution, est-ce que cela va peser ou alors ramener la paix ou la sérénité dans le pays? On a l'impression quand même que ces groupes ou bandes d'armées, et aussi au regard de tout leur soutien, vous les avez cités, ont une grande longueur d'avance. Mais bien sûr que, comment voulez-vous que un pays où des policiers kenyans puissent aller ramener la paix en Haïti, puisque le Kenya est confronté à l'insécurité, le terrorisme des groupes El-Shabaab? Vous prenez aussi le Bénin confronté au terrorisme. Et je dirais même que, chère Madame Sike Doumbé, on ne ramène pas la paix dans un pays avec des armes. Ce n'est pas avec des armes qu'on ramène la paix. Vous croyez vraiment que ce sont des étrangers qui viendront apporter la paix aux Haïtiens? Si il doit avoir la paix en Haïti, c'est aux Haïtiens de ramener la paix dans leur propre pays. Les Kenyans ne connaissent pas la réalité en Haïti. Et de toute façon, comment voulez-vous envoyer une force d'occupation en Haïti? Parce que vous savez, là, on ne parle pas d'une guerre classique comme on le voit en ce moment entre la Russie et l'OTAN où ça utilise des chars. Là, on parle de combat urbain. Et donc, les gangs ont déjà des avantages. Ils connaissent le terrain. Pour ceux qui connaissent Haïti, Port-au-Prince, vous pouvez le voir. Donc, imaginez seulement déployer des policiers du Kenya ou du Bénin dans des endroits comme ça, mais ils se feront cartoucher. Ça sera un carnage parce qu'ils ne maîtrisent pas le combat urbain. Nos forces armées ou nos policiers ou nos corps habillés ne maîtrisent pas cela. Si on parlait d'envoyer par exemple des policiers vénézuéliens ou brésiliens, etc., on peut comprendre parce qu'ils ont l'habitude de se confronter au combat urbain. Mais encore une fois, je le dis, aujourd'hui, ce que Haïti a besoin, c'est la stabilité, mais surtout que les pays occidentaux que je viens de citer, les États-Unis, la France, le Canada, qui déstabilisent ce pays, puissent arrêter de déstabiliser ce pays, mais surtout, il faut qu'un digne fils ou fille d'Haïti puisse prendre les choses en main et lutter contre la corruption, toutes ces choses-là, ne plus dépendre ni servir l'impérialisme occidental. Moi, je dirais même qu'il faut peut-être restaurer la constitution Dessalines dans le pays et voilà, refédérer le peuple haïtien autour de l'idéologie de Dessalines et reconstruire Haïti, mais en les laissant eux-mêmes régler leurs problèmes. Mais cela n'arrange pas nos amis américains parce que Haïti est très stratégique pour les États-Unis. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand on voit le positionnement d'Haïti, que ce soit pour les États-Unis, pour la France, etc., c'est un pays très stratégique pour eux. Et c'est pour cela que les États-Unis ont refusé d'envoyer des troupes, parce que si ça se passe mal, on verra que ce sont eux. Alors, rien de mieux que d'aller chercher des nègres de maison, d'aller voir ces nègres de maison qui accepteront d'aller mourir pour leurs maîtres occidentaux en Haïti. Mais aujourd'hui, la situation est vraiment complexe et on ne sait même pas par où et comment ces troupes arriveront en Haïti, puisque l'aéroport à Port-au-Prince aujourd'hui est contrôlé par les gangs. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Avant